Bonjour et bienvenue sur Business Mindset by Gwen. Dans cette vidéo, nous développerons les différentes compétences financières que vous devez acquérir pour mieux manager votre argent. Concernant la première astuce, personne n'est jamais devenu riche juste en épargnant, à moins que vous épargnez des millions et des millions de dollars chaque mois. Ce qu'il faut comprendre de base, c'est quoi? Avant même de commencer à épargner, avant même de dire que bon, chaque mois je vais enlever 50 euros, je vais enlever 100 euros de mon salaire, rassurez-vous en fait d'abord d'avoir un objectif fixe d'épargne. Parce qu'en fait, cet objectif-là vous empêchera de prendre l'argent que vous épargnez pour satisfaire vos envies. Je pense que ça arrive à tout le monde de se balader par exemple dans la rue ou bien de passer dans un supermarché et de voir un article qui vraiment est beau et veut acheter cet article-là. Donc imaginons si vous n'avez pas vraiment un objectif d'épargne, si vous n'avez pas vraiment un but précis de pourquoi est-ce que vous épargnez, les fortes chances que vous preniez cet argent pour satisfaire vos envies sont grandes. Et pour ceux même qui réussissent à épargner, la plupart prennent cet argent et vont les garder dans les comptes bancaires. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les taux des comptes bancaires sont très faibles. Et de deux, avec le temps, la valeur de votre argent diminuera. Ça, c'est très clair. Et pour en fait multiplier votre argent, pourquoi en fait votre argent est toujours la même valeur et pourquoi même pas plus au fil des années, il est important d'investir. Il est en fait important de multiplier votre argent. Déjà, vous pouvez même vous renseigner sur les différentes entreprises, ou bien sur les différentes propriétés dans lesquelles vous pouvez investir. C'est vraiment important et capital. Une fois, j'avais rencontré un homme dans un hôpital. Je pense bien qu'il était âgé, disons, 70 ans. À cette époque-là, je faisais mon stage à l'hôpital. Et en fait, il m'avait donc raconté qu'à une époque de sa vie, il avait travaillé pour une entreprise alimentaire. Et à un moment donné, l'entreprise ne l'avait pas payé pour la simple raison que l'entreprise était tombée en faillite. Et on était par exemple censé le payer le 15 janvier. On l'avait payé le 15 février. Ce qui veut dire quoi? Heureusement, en fait, c'était un homme prévoyant. Il avait toujours les réserves, quoi. Et il avait en fait à cette époque un fonds d'urgence personnel. Et quand la situation s'est présentée, il n'a pas paniqué. Il a juste pris l'argent qu'il avait dans son fonds d'urgence pour gérer en fait toutes les factures et tout, comme si de rien n'était, quoi. Ce qui veut dire en fait que c'est très important d'avoir un objectif fixé d'épargne. Peu importe la raison pour laquelle vous voulez épargner, ayez un objectif fixe et rassurez-vous en fait de le respecter. Parce que je pense bien que si cet homme-là n'avait pas par exemple eu un fonds d'urgence, il ne se serait pas forcément facilement en sorti de cette façon. Ce qui est sûr, c'est qu'il aurait par exemple contracté les dettes, il aurait changé complètement son train de vie pour éviter en fait d'être davantage plongé dans le pétrin. La deuxième idée concerne les actifs et les passifs. Déjà, chacun a sa définition de la richesse. D'aucuns, la richesse, c'est avoir par exemple 1 milliard d'euros dans son compte bancaire. Pour d'autres, être riche, c'est posséder par exemple une voiture de luxe. Pour certains, être riche, c'est posséder par exemple une propriété, une maison, peu importe. Un actif, c'est par exemple posséder des actifs financiers ou bien des possessions physiques. Imaginons par exemple, vous avez un terrain, une maison quelque part. Ça, c'est un actif. Pourquoi? Parce que au fil des années, votre terrain, votre propriété augmentera en valeur. Si par exemple, vous avez acheté votre terrain, disons, aujourd'hui à 10 000 euros, d'ici par exemple 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous pourrez revendre cette propriété-là par exemple à 50 000 euros, dépendamment de votre localité en fait. Donc en fait, c'est très important de distinguer qu'un actif vous rapportera toujours de l'argent, alors qu'un passif, c'est juste un moyen de... Alors qu'un passif ne vous rapportera pas de l'argent, mais diminuera l'argent de vos poches, diminuera votre revenu mensuel. Un actif, c'est par exemple posséder des actifs financiers ou bien des possessions physiques. Imaginons par exemple, vous avez un terrain, une maison quelque part. Ça, c'est un actif. Pourquoi? Parce que au fil des années, votre terrain, votre propriété augmentera en valeur. Si par exemple, vous avez acheté votre terrain, disons, aujourd'hui à 10 000 euros, d'ici par exemple 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous pourrez revendre cette propriété-là par exemple à 50 000 euros, dépendamment de votre localité en fait.
Donc en fait, c'est très important de distinguer qu'un actif vous rapportera toujours de l'argent, alors qu'un passif ne vous rapportera pas de l'argent, mais diminuera l'argent de vos poches, diminuera votre revenu mensuel. Bon, prenons toujours le cas d'une voiture. Lorsque vous avez une voiture, vous devez toujours par contre mettre le carburant. Donc c'est très important en fait de distinguer un passif et un actif. Donc c'est très important de distinguer ce qu'est un passif et un actif. Et en fonction de ça, vous pouvez définir votre richesse. La prochaine idée est d'utiliser l'argent des autres. J'explique. De façon générale, quand quelqu'un veut satisfaire ses besoins et que ses moyens financiers personnels ne lui permettent pas de satisfaire ses envies, soit il va contracter une dette à la banque, soit il va prendre un prêt. Et en fait, juste pour s'offrir une montre, juste pour s'offrir des vacances, en fait, régulièrement, ces personnes-là sont prêtes à s'endetter uniquement pour satisfaire des envies, mais parfois, je dirais, parfois banales, quoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Il est important de s'endetter pour une bonne cause. Il n'est pas du tout nécessaire de s'endetter juste pour des envies, juste pour des vacances, ou bien juste pour paraître beau ou belle. Sincèrement, disons-nous un peu la vérité. Pour quelqu'un qui va prendre un prêt dans une banque, pour par exemple faire décoller son projet, pour quelqu'un qui va prendre un prêt dans une banque, pour par exemple acheter les nouveaux meubles dans son entreprise, pour quelqu'un qui va prendre un prêt dans une banque pour recruter de nouvelles personnes, acheter de nouvelles machines. Déjà de base, ces nouveaux travailleurs qui accéderont dans l'entreprise, ces nouvelles machines augmenteront la rentabilité de l'entreprise en question. Avant de prendre une dette, que ce soit pour une bonne cause ou pas, renseignez-vous d'abord sur les taux d'intérêt. Rassurez-vous en fait que les taux d'intérêt seront gérables à la longue, indépendamment du fait que votre entreprise ou bien que votre business fonctionne ou pas. Rassurez-vous en fait que vous avez assez de moyens, assez d'opportunités d'affaires pour pouvoir en fait rembourser vos dettes sans souci. Parce que aussi longtemps par exemple que vous loupez un virement ou bien vous ne respectez pas les délais qui ont été imposés au départ, je peux vous assurer les taux d'intérêt grimpent mais très rapidement. Voilà. Avoir moins d'argent ne veut pas automatiquement dire qu'on va changer son train de vie. Avoir moins d'argent ne veut pas automatiquement dire qu'on va dépenser moins. Et régulièrement, lorsqu'on se trouve dans cette situation-là, on se sent frustré parce qu'on se dit, mais bon, j'ai un budget de 200 € et ces 200 € sont censés gérer mes envies et mes besoins. À un moment donné, on s'en rend compte en fait que cette somme est carrément insuffisante. C'est ce qui nous pousse en fait à retrouver nos vieilles habitudes. Donc ce qu'on fait, c'est quoi? On dépense plus que ce que l'on gagne. Et l'un des moyens les plus sûrs pour gagner plus et dépenser moins, c'est d'avoir par exemple une augmentation de salaire ou bien de changer votre boulot, d'avoir une augmentation de salaire et surtout de forger votre mental. Parce qu'à partir du moment où vous avez un esprit ouvert, à partir du moment où vous êtes conscient que le monde offre tellement d'opportunités, vous serez beaucoup plus enclin à saisir ces opportunités d'affaires-là pour avoir une source de revenus supplémentaire, pour augmenter votre chiffre d'affaires. C'est tout le monde qui recherche les idées de business. C'est tout le monde qui va avoir une source de revenus supplémentaire. C'est tout le monde qui veut augmenter son chiffre d'affaires. Mais ce qu'il faut en fait, c'est quoi? C'est que à chaque fois, par exemple, que la personne est en face d'une nouvelle idée de business, à chaque fois en fait que la personne est au courant d'une nouvelle idée de business, la personne ne tente rien, la personne dit non, cette idée n'est pas pour moi, moi je ne peux pas faire ça, malgré le fait que ce n'est pas une mauvaise idée de business en soi. Ceux qui gagnent plus et dépensent moins sont ceux-là en fait qui échouent le plus. Déjà de base, à chaque fois ou bien presque tout le temps, lorsqu'ils ont été au courant d'une nouvelle idée de business, ils n'ont pas hésité, ils se sont lancés et même s'ils ont échoué, à travers leurs échecs, ils ont accumulé une certaine expérience. Et on ne va pas se mentir, l'expérience vaut de l'or. Ça ne sert à rien à chaque fois d'être au courant d'une idée de business, de toujours vouloir savoir comment augmenter son chiffre d'affaires. Mais lorsque vous êtes au courant d'une idée de business, vous ne faites rien en fait pour essayer de dénicher les contours de ce business-là. Et en fait, c'est clair, hein, la vie nous donne uniquement ce que nous méritons et c'est à nous de nous battre pour obtenir la vie que nous voulons. Et c'est ainsi que ces gens qui gagnent plus et dépensent moins ont fait pour obtenir le succès qu'ils ont obtenu.
La cinquième idée est d'utiliser les impôts à son propre avantage. On ne va pas se mentir, les riches, eux, ils adorent payer les impôts. Pourquoi? Parce que l'impôt qu'ils payent est d'une façon ou d'une autre récompensé. Donc, ce qu'ils font, en fait, ils utilisent en fait l'impôt à leur avantage. Donc, en fait, à vous donc de vous renseigner sur les différentes incitations fiscales dans votre région, dans votre localité, pour en fait les utiliser afin de protéger votre patrimoine à vous. Il existe tellement d'avantages fiscaux sur l'investissement, disons aussi pour la mise de côté pour la retraite, alors que vous pourriez payer beaucoup plus d'impôts si vous décidez d'épargner à titre personnel. Le prochain avantage, c'est quoi? C'est que, parlons par exemple, vous avez un bien dans une société, il est beaucoup plus préférable de conserver ce bien que vous avez dans une société quelconque que d'acheter un bien à titre personnel. Parce que lorsque vous achetez un bien à titre personnel, vous payez beaucoup plus d'impôts que le bien que vous détenez dans une entreprise. La sixième idée consiste à avoir du cash, donc du liquide en fait. C'est très important parce que d'une part, cela vous permet en fait de limiter vos dépenses, d'éviter des achats impulsifs. Lorsque vous partez par exemple faire les achats avec du liquide, vous avez une visibilité complète sur exactement combien est-ce qu'il vous reste. Après avoir acheté par exemple une chaussure, vous savez exactement combien vous reste parce que vous avez de l'argent liquide et vous pouvez directement compter et savoir que bon, là, je dois faire attention. Alors que lorsque vous avez, disons, vous fonctionnez avec la carte de crédit, vous succombez très facilement aux achats impulsifs, ce qui n'est pas en fait une bonne chose pour vos finances personnelles. Le cash est en fait très important parce que si vous tombez par exemple, disons, sur une opportunité d'affaires ou bien sur une opportunité de business, le cash que vous avez vous permettra facilement de saisir cette opportunité-là. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire pour aider la communauté, car ensemble, on va beaucoup plus vite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, car dans une prochaine vidéo, nous parlerons des 10 règles de l'argent pour atteindre l'indépendance financière.